bon, c'est un livre, c'est pas un livre pas moins, c'est un livre collectif que nous faisons parce que nous ouais que grand pile intellectuel qui a réfléchi sous crise là, mais pas de réflexion de cap dit unifiée ou bien qui était rassemblé dans seul livre. Donc nous pris l'initiative là pour être capable de contacter auteur et qui était trop content répondre à un questionnaire que nous avons fait. Il y a 6 questions dans le questionnaire là. Et nous avons répondu aux questions. Et à partir de là, nous avons fait un dépouillement avec ma collègue doctorante Belita Baya. Nous faisons un dépouillement et nous avons fait une sorte de synthèse. Et nous présentons les résultats sous forme de tableaux et de graphes. Et nous découvrons que le plus gros problème du pays d'Haïti aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Contrairement à ça, le problème c'était d'abord mauvaise mentalité. Bon, il y a dans le tout. Mais ça veut dire que si vous avez changé le pays d'Haïti aujourd'hui, dans le domaine que tu as investi plus, c'est dans l'éducation. C'est là tout le problème dans y. Haïtiens pas éduqués assez. Haïtiens manqués éduqués. Lorsqu'on parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation formelle qui se fait à l'école, mais c'est aussi l'éducation informelle qui se fait un peu partout, à l'église, dans les médias surtout. Médias en particulier, si on est consacré en vrai part à l'éducation, le pays a changé. L'une des éducations, c'est l'éducation civique, civisme, le patriotisme, le vivre ensemble, l'amour du prochain, le partage. C'est une notion ça que Haïti manque aujourd'hui, qui fait que l'homme où nous arrivons au monde des affaires, il n'a pas pensé peuple, il pense poche. Au lieu que tu as créé une richesse, oui, une richesse pour la grande majorité, permettre chaque monde vienne dans une meilleure situation, et bien chaque monde vient, il veut faire corps pour riche pour compte et puis aller. Donc l'éducation, c'est vaste. Nous avons également un taux d'analphabétisme qui est assez élevé dans le pays. Donc un gouvernement qui a fait un bagage sérieux, tu doit investir vraiment plus gros partie de budget dans l'éducation pour juguler, pour résoudre ce problème à la base. Donc c'est ça en gros le livre là présenté. Bon, c'est un livre de 440 pages. Il y a un peu l'autre partie dans ce sondage-là que nous sommes capables de parler, mais nous avons plutôt quitté suspense là pour nous lire, pour voir que ça, différents auteurs, 30 auteurs dit, et nous croyons que c'est un document historique. Parce que quand il y a déjà des ouvrages de recherche qui sont faits dans la diaspora, mais c'est pour la première fois qu'un groupe d'intellectuels participe dans un projet commun, en dépit de leurs divergences, de vues, de leurs perceptions différentes, de leur origine, qui est différente, mais nous y réunis à travers l'IFSA que nous offre le pays. C'est un document de référence que n'importe quel gouvernement sérieux qui t'a changer l'image Haïti, changer le paradigme nous offre aujourd'hui, eh bien, tout le bagage là-dedans là, si vous voulez vraiment créer un autre pays, un pays qui a projeté une image différente de l'image de paria, de l'image de désunion que nous projetons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas même arriver à entendre nous pour nous faire un accord commun. Alors que nos voisins dominicains avaient réussi à signer un accord avec des projets sérieux sur près de 50 ans pour le développement de leur pays. Donc, je crois que c'est là pour nous arriver, pour nous entendre, nous, pour nous capables et contre qui ça nous voulait pour le pays, et puis pour nous définir un plan de développement qui pourra le suivre par tous les gouvernements à venir. Donc, voilà en gros le livre qui n'est pas mon œuvre, mais c'est mon initiative, mais ça a été possible grâce aux différents auteurs. Et tout pas capable de venir parce qu'on est Caribé à difficile d'accès et son jour de travail, mais il y a un venir à aller, etc. Mais nous sommes très contents pour nous capables de faire aujourd'hui et que le public l'a manifesté quasi présence. Donc, je leur remercie et on va continuer à produire d'autres ouvrages sur d'autres sujets d'importance pour nous capables de contribuer à l'avancement de la science, contribuer également à la résolution des différents problèmes auxquels notre cher Haïti fait face. Son travail d'édition, et Marine a un projet de livre. Et d'ailleurs, 5 volumes, fait combien de pages? 3000 pages. Oui. D'écrit 5 volumes, éventail d'histoire d'Haïti. Elle te dit que c'est l'orchestre, sont un jeune qui a dégagé dans la maison d'édition, il n'y a pas une grande maison d'édition préparer le livre là, c'est l'orchestre qui était voulu ça, et c'est lui-même qui publie. Aussi, on est capable de dire que l'orchestre nous toujours suivre, moi toujours suivre tout ça l'a fait, mais que l'entrepreneur un bagaille comme ça, c'est moi-même qui ne suis pas capable là. Je ne suis pas capable de parler aujourd'hui pour accompagner, pour féliciter lui et pour espérer que tout le monde qui écrit
chaque gon bagaille pour yo dit et que moun qui diriger nous yo moun qui aspiré pour yo diriger nous yo t'a vinn acheter livre là essayer prendre un petit bagaille de chaque monde, chaque auteur qui présentait un chapitre dans le livre ça. Je ne vais pas parler de agriculture, je ne vais pas parler de travaux publics. Non, ce n'est pas job moi, ce n'est pas ça m'apprendre, mais cependant, je crois que dans ça m'apprendre, ça qui est job moi, il y a une façon pour me bagaille. Donc il faudrait que effectivement, les gens qui appelé à diriger nous, ou qui voulaient diriger nous, pour qu'on gagne élection, pour qu'on gagne campagne électorale, mais nous-mêmes journalistes, nous allons faire un pile travail pour nous faire. Parce qu'on va gagner une variété extraordinaire de programmes électoraux pour nous-mêmes, journalistes, pour essayer, ouais, qui est M. X, qui ça M. X dit, Madame Y ça le dit, pour voir qui ça qui est bon pour nous. D'abord, vous êtes des journalistes, mais vous êtes des citoyens. Nous-mêmes tout, nous allons voter. Nous-mêmes tout, nous avons des panneaux. Nous-mêmes tout, nous sommes capables de rencontrer, peut-être, pas tout le monde. Je crois que M. Lorquet va rencontrer tous les collaborateurs liés après-midi. C'est difficile, pour ne pas dire impossible, mais cependant par la pensée, il est capable de faire. Et nous-mêmes, journalistes, travaillons, c'est peut-être faire un condensé de tout ça, pour nous voir qui ça, un livre comme ça, porté, surtout qu'on y est, on est capable de dire que c'est un défi. Publier un livre qu'on y a, c'est un défi. Et il fait, ce n'est pas qu'on y a mon travail, c'est depuis 2 ans peut-être, la paix penser à cela, la rassembler. Moi-même, je ne vais pas songer, participation pas maintenant, je ne vais pas songer qui l'homme défait. Moi, écrit, moi dit plusieurs fois, formule là finalement elle est attachée à moi. Je suis disposé et disponible. Je veux dire que si je suis capable de faire un bagage, je suis capable de porter un bagage pour aider à résoudre, pour faire contribution, pas oui. Mais candidate de Kazakh à président, non. C'est fini pour moi. Je ne vais pas entrer encore dans une nouvelle campagne électorale. Moi, je fais plusieurs campagnes. Moi, je fais campagne avec Leslie. Moi, je fais campagne peut-être pas moi. Et pour l'instant, non. J'avoue que Dieu seul sait que moi, j'ai beaucoup aimé la fonction de sénateur. Moi, j'étais sénateur. Pour peu de temps, mais en tout cas, j'ai aimé. M'écrit sous lui. M'écrit un livre sur le Parlement haïtien. M'écrit, ça m'a fait écrit sur les questions constitutionnelles. Oui. Mais pour me candidate à quelque chose, non. Si toutefois, on me choisissait pour un poste quelconque et que je me sentis que je suis capable porter un bagage, car il faut être lucide sur soi-même, sur capable de porter un bagage. Bon, oui, mais à mon âge et avec ma carrière politique, il n'est pas fini, car je suis encore disponible et disposé